Bonjour, chers amis. Bonjour au pasteur Fernoc. Bonjour. Bonjour au pasteur Carneva. Bonjour. Voilà, eh bien, est-ce que vous êtes en forme? Ça va. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, on est en pleine santé. Bon, ben, moi, ça va aussi. J'espère que vous aussi. Nous sommes heureux de pouvoir discuter ensemble de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, je vous propose de prier. Et je vais te demander, Gaston, si tu veux bien nous introduire dans la présence du Seigneur. Parfait. Merci vraiment, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes pour ce temps de partage, ce temps d'étude. Alors, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit et dispose nos cœurs afin que nous puissions comprendre, mais aussi garder ce que toi, tu veux nous apprendre. Bénis aussi nos internautes qui nous regardent, chacun de nous, et que ce moment puisse être entièrement dirigé par toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, eh bien, chers amis, je vous ai demandé si vous êtes en forme parce que on a un livre vraiment absolument passionnant, n'est-ce pas, dans lequel naviguer ce trimestre. C'est le livre de l'Apocalypse. Hein, et donc, bon, quand on a discuté un petit peu tout à l'heure, c'était très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir faire ressortir un petit peu tout ça aussi pour nos amis qui nous regardent. Alors, nous sommes au chapitre 1 de l'Apocalypse. Et au verset 10, Apocalypse chapitre 1, verset 10, on a une expression un petit peu particulière. Je voudrais qu'on puisse en discuter, si vous voulez bien, ensemble. Est-ce que l'un de vous, peut-être Eddy, si tu veux bien, lire le verset 10, et puis ensuite on en discute. Apocalypse 1, verset 10. Tout à fait. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Voilà, je te remercie. Alors, l'expression ici qui me titille un petit peu et que je vais vous demander un petit peu de commenter, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, ça fait penser à l'émission du dimanche matin, n'est-ce pas, le jour du Seigneur. Mais comment vous comprenez, est-ce que c'est vraiment de... Quel est ce fameux jour du Seigneur? Est-ce qu'on peut essayer d'éclaircir un petit peu cette expression? Bibliquement, bien sûr. Qui veut commencer? Alors, oui, Eddy. l'expression jour du Seigneur se rapporte à un jour que Dieu lui-même a dédié. Okay. C'est réservé. D'accord. On se rappelle au tout début de la création, il y a eu un premier, un deuxième, un troisième, un cinquième, un sixième jour. Donc Dieu a créé. Et le septième jour, la Bible nous enseigne, chapitre 2, verset 1er, qu'il s'est reposé, qu'il a mis à part ce jour, il l'a sanctifié, il l'a béni. Et ça fait l'objet d'un commandement écrit du droit de Dieu. Hein, c'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi de Moïse. Ça fait l'objet d'un commandement où il est stipulé, de la même manière que Dieu a sanctifié ce jour, il te demande aussi de le sanctifier. Donc c'est un jour, c'est un signe, le sabbat c'est un signe d'appartenance à Dieu. Ézéchiel chapitre 20, verset 8, le verset 20, c'est un signe d'appartenance, c'est un signe de sanctification. Donc Dieu a auréolé le jour du sabbat, septième jour de la création, d'accord, d'une splendeur, en tout cas, d'une sainteté. C'est son jour, c'est le jour du Seigneur. D'accord. Voilà. Mais comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, quand on parle du jour du Seigneur dans l'esprit des gens, eh bien, c'est le dimanche qui vient à l'esprit quand on dit le jour du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rester biblique pour expliquer cette expression. C'est vrai, et je vais dans le sens de mon collègue Eddy, cette expression effectivement fait bien sûr référence au sabbat, même si elle n'a pas la faveur de tous, mais il n'en demeure pas moins que nous devrions donner toute cette préférence. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'en fait, elle s'enracine dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez Exode 20, verset 10, le sabbat est appelé le jour du repos du Seigneur. Quand vous regardez Ésaïe 58, Ésaïe 58, verset 13, dit, oui. si tu ne fais pas en mon séjour. Mais aussi, regardez bien le contexte où Jean le dit. Jean parle du contexte, ici il dit, il a vu le Fils de l'homme.
Et remarquez, Jésus dans Marc chapitre 2, dans Matthieu chapitre 18, lui s'appelle, en tant que fils de l'homme, il dit qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire que le Seigneur du sabbat. Le mot qui est là, c'est le Seigneur du sabbat. Et Jean, lui aussi, voit Jésus en tant que fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, il est saisi au jour du maître du sabbat, du Seigneur du sabbat. Donc, il est clair et net ici que cette expression, c'est le sabbat. Il ne s'agit pas du dimanche. Et deuxièmement... Alors, juste un mot peut-être de rajouter simplement, peut-être que l'expression « jour du Seigneur » vient du latin « dies domini », c'est arrivé après dans l'histoire de l'Église. Je pense qu'il faudrait le dire aussi. Et puis, même sans rentrer dans l'histoire, on peut rester dans le contexte biblique. Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament appliquent cette formule pour le dimanche. Ils ont simplement cette formule, le premier jour de la semaine. Et deuxièmement, dans le contexte de l'Apocalypse, un thème fondamental qui revient constamment, c'est l'adoration à Dieu, mais aussi l'obéissance à ses commandements. Donc, cette expression, le jour du Seigneur, effectivement, fait bel et bien référence au sabbat. Deuxièmement, Jean, c'était un juif. Oui. Donc, Jean, c'est un juif, nous sommes d'accord. Donc, pour Jean, le jour disciple de Jésus, le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Tout à fait. Et puis, effectivement, il y aurait, si on interprétait ça différemment, il y aurait un anachronisme, puisque on sait bien que dans l'histoire, eh bien, le dimanche est arrivé bien après. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu maintenant jusqu'au verset 12 ? Verset 12, est-ce que, Gaston, tu voudrais bien, s'il te plaît, nous lire le verset 12 ? Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sous la poitrine. OK. Alors, on voit ici le Christ, puisqu'il s'agit du Christ, qui apparaît au milieu du chandelier à 7 branches. Au milieu. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie, le fait que le Christ apparaisse au milieu du chandelier à 7 branches? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment est-ce que vous comprenez Alors, déjà, peut-être clarifier la notion de chandelier. De chandelier, peut-être, oui. Le chandelier, le porte-lampe, avait un objectif. On n'a pas la pile électrique à ce moment-là. On a plutôt une lampe, un porte-lampe, dans les conduits duquel il y a un carburant, encore un combustible, et qui est l'huile. Et la mèche la pénétrant, et donc on peut l'allumer et ça permet d'éclairer. Donc la lampe évoque le rayonnement, évoque la lumière, ce que Jésus avait dit d'ailleurs, vous êtes la lumière du monde. La lampe fait référence aussi au sanctuaire. Dans la première chambre du sanctuaire, il y avait cette lampe qui éclairait. Et donc, pardon ? Jour et nuit. La présence de Jésus, le Saint-Esprit, c'est cette évocation dans le livre de Zacharie. Oui, parce que tu as dit le Saint-Esprit, on peut parler de Zacharie. Zacharie, chapitre 4, c'est ça. Évoque cette vision. Zorobabel pose la question, mais que signifient ces choses? Il voit l'olivier, il voit des lampes, il dit, mais c'est quoi ça? Jésus dit, mais ce n'est pas par la force de l'homme, c'est par mon esprit. Donc cette notion de lampe-là, de chandelier, la signification est déjà donnée dans Apocalypse chapitre 1. J'allais revenir. De toute façon, même si on ne va pas chercher dans toute la Bible, bien souvent, l'Apocalypse se répond à... Mais alors, le Christ au milieu maintenant. Alors, la perspective d'un Jésus au milieu, puisque, précisons que le chandelier représente quoi? Représente les 7 églises. L'Église qui rayonne, l'Église animée de l'Esprit de Dieu, et Jésus au milieu. Ça veut dire que Jésus est présent dans son Église. Jésus est présent dans son Église. Voilà. Gaston? Je pense que parfois, effectivement, comme tu l'as dit, le texte, je reste simplement dans le texte de l'Apocalypse. Ça permet d'être succinct pour nos amis internautes. Verset 20. Effectivement, au verset 20, il est dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, le chandelier est ici incarné par les 7 églises. D'accord? 7 églises. Deuxièmement, on nous montre que le Christ qui marche au milieu d'elles.
Donc, cela veut dire d'une part que le Dieu, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, eh bien, n'a donc pas abandonné son Église. Il n'a pas abandonné son Église ni aux accidents de l'histoire. Loin de là, j'ai envie de dire. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit, Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui. Mais il y a ici une leçon pratique. Le fait que le Christ marche au milieu de l'Église, malgré ses forces et ses faiblesses. Nous en sommes bien témoins, n'est-ce pas? Cela veut dire que tous ceux qui critiquent l'Église, qui jettent le discrédit sur l'Église, ils critiquent en fait le Seigneur de l'Église, celui qui marche au milieu d'elle. C'est une leçon pour tous ceux et celles, pour nous aussi, qui parfois nous avons tendance à comment dire? À penser que Jésus n'est pas dans son église. Jésus n'est pas dans son église, puisque tout n'est pas parfait. Dieu ne voit pas, mais le texte nous dit ici que le absent. Seigneur marche au milieu de son Alors, église. il y a Donc, prenons garde à ne pas critiquer le Seigneur de l'église, puisque lorsqu'on critique l'église, on critique celui qui marche au milieu. Alors, il y a quelque chose que tu as dit qui est important, hein, que je relève un petit peu. Tu as dit malgré ses faiblesses et ses forces et défauts. ses faiblesses. C'est important parce que certains diront, mais oui, mais si l'Église se détourne ou si l'Église, alors le Seigneur n'y est plus. Mais c'est important de souligner que malgré ses faiblesses ou malgré ses défauts, le Seigneur est quand même au milieu de son Église. Et un il est autre là- point que je voudrais ajouter, Oui. c'est que tu as fait référence au sanctuaire où ce chandelier devait briller jour et nuit. L'église est appelée à briller jour et nuit. Mais pour que cette église puisse briller, il lui faut la présence de la lumière, qui est Jésus. C'est-à-dire que cette église est enracinée dans la présence de Jésus. Oui, Cette église Jean doit 8. être profondément ancrée en Jésus-Christ. Si cette église prend une autre orientation, eh bien, elle ne pourra plus briller. C'est ça. Voilà. Eddie, Oui, le fait que Jésus soit aussi au milieu, soit montré au milieu de son Église, de ses églises, est là pour aussi montrer qu'il est là pour pouvoir discerner ce qui va Tout à fait. et ce qui ne va Tout à pas. fait. d'ailleurs, on le Et chaque voit dans fois- les lettres. Dans les lettres, Tout à fait. il est là pour pouvoir dire, je sais où tu as des failles, où tu n'en as pas. Donc je suis clair là-dessus, j'ai les yeux ouverts sur ta situation, tu ne peux pas me tromper. Et certains se disent, oui, mais il y a des choses qui se font en dessous, on ne sait pas. Parfois, les membres d'église ne se sont pas, ils se disent, bon, parfois on nous vole, on ne nous dit pas tout. Mais Dieu est là, Dieu voit tout. Et c'est encourageant ce que tu Et dis. c'est encourageant parce C'est que ça nous dit encourageant. qu'il faut savoir faire confiance à Dieu aussi. C'est encourageant et cela montre que Dieu tient l'Église entre ses mains. Je veux dire que, quelle que soit l'histoire de l'Église, quelles que soient ses péripéties, le Seigneur est à la barre. Et il va conduire son navire jusqu'au bout. Donc, Absolument. nous devons faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Parce que c'est son Église, c'est lui qui a livré son sang pour elle. Et la Bible dit que c'est son corps qui plus est. Alors, il y a plein de messages qui sont passés là, mais c'est très bien. C'est très bien. J'allais vous poser la question, mais vous avez peut-être un petit peu déjà anticipé. Les 7 églises dont on nous parle dans l'Apocalypse sont 7 églises qui ont réellement existé en Asie mineure. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont 7 qui ont vraiment existé à l'époque de Jean. Maintenant, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que Jésus mentionne chaque église nominativement? Si on devait transposer ça aujourd'hui, ça voudrait dire, l'église de Châtenay-Malabry, l'église de, je dis un nom comme ça, l'église d'Évry, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que, parce que quand on dit Éphèse, etc., ça semble un peu loin, mais si on transpose à aujourd'hui, c'est quand même... comment vous comprenez le fait... Effectivement, ces églises ont existé de façon concomitante, d'accord? Donc cela veut dire que quand Jésus est quelque part, il peut aussi être ailleurs, d'accord? Il est là par son esprit. Et là encore, c'est l'invitation à la confiance en Dieu. Dieu emmène son Église, il le conduit par sa parole et le conduit, ses enfants, par son esprit. D'accord? Seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils et filles de Dieu, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, 14. Il y a une vision dynamique, Jésus qui marche. Cette vision dynamique aussi instruit sur aussi le fait que notre perspective de lecture dans l'Apocalypse est une lecture historiciste. C'est-à-dire que nous pouvons percevoir que Jésus qui marche
à un moment donné, 1er siècle, mais jusqu'à ce siècle-ci aujourd'hui. Donc, cette toujours jusqu'à la fin du monde. Voilà, jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est tout le temps là. Je l'ai dit qu'il a son œil pertinent pour pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi, ce qui me rassure en particulier dans cette vision de cette Église, c'est que, et on va le voir dans l'étude de cette lettre, il va s'adresser à ceux qui sont déclarés comme étant la sentinelle, comme étant justement le responsable de la communauté, parce qu'à chaque fois, Jésus ne s'adresse pas, comme pour ainsi dire, directement à l'ange, directement à la communauté, mais écrit à l'ange d'eux. Donc, Dieu s'adresse aux responsables qu'il a placés entre ses mains, à qui il va demander des comptes. D'accord ? Donc, Jésus reconnaît l'autorité qu'il a placée dans ses rois. Et je pense qu'aussi, ça nous invite aussi à honorer, à respecter ce que Dieu a accordé une certaine autorité dans l'Église. Donc, pour essayer de répondre succinctement à ta question, en effet, sous un plan historique, ces lettres s'adressent aux 7 églises d'Asie mineure. Sous un plan historique. Mais je veux dire des communautés, c'est ça que je voulais souligner. Mais il y avait également d'autres églises dans cette région. Il y avait Colosse, il y avait Troas, il y avait Milet. Donc, il est peut-être inconcevable de penser que ces contenus de ces lettres ne s'adressaient pas aussi à Colosse. Voilà. Mais sous un plan prophétique, ces lettres s'adressent effectivement aussi à tous les croyants de tous les temps, mais aussi à toute l'Église à un moment donné dans l'histoire. Elles concernent effectivement toute l'Église à travers l'histoire. Et peut-être à toutes les communautés aussi. Pardon de rajouter, mais peut-être aussi à toutes les communautés. Parce que moi, j'aime bien cette idée aussi que finalement, chaque communauté fait l'objet de l'attention de Dieu. Tout à fait. Mais pour revenir au nom, à la signification du nom, alors, c'est vrai que c'est très symbolique la signification du nom. Déjà, par exemple, Éphèse. Éphèse qui symboliquement signifie la désirable. C'est elle qui est désirée. Et en effet, la lettre à Éphèse, l'église d'Éphèse, c'est l'église du 1er siècle. C'est l'église apostolique. C'est cette église dont tout le monde rêve. C'est à coup sûr, c'est le modèle par excellence. C'est l'église primitive, l'église des apôtres. Et c'est l'église qui était désirée, il faut le reconnaître. Bien qu'elle n'ait pas été sans défaut, puisque effectivement, au fil des années, peu à peu, l'amour va disparaître. D'ailleurs, le texte va dire, mais voilà, je te demande de retrouver tu as abandonné ton premier amour. Parce que quand l'amour disparaît, il n'y a plus rien. C'est la division, c'est la discorde. Mais les noms, effectivement, ont une signification parce que le Seigneur s'adresse d'une manière particulière à chaque église de chaque temps. Et à travers les noms, effectivement, le Seigneur aussi fait passer un message. Est-ce que dans au travers de ces lettres des différentes églises, tu as mentionné Éphèse tout à l'heure, est-ce que finalement Éphèse n'a pas une leçon spirituelle aussi pour chaque croyant? Est-ce que, par exemple, lorsque on reçoit le Seigneur dans sa vie, par exemple, au tout début, on dit souvent que les nouveaux convertis sont tout chaud bouillant. Tout chaud bouillant, ils sont pleins d'enthousiasme, ils ne sont pas sans défaut, hein. Et parfois ils font des bêtises aussi, mais enfin ils sont pleins d'enthousiasme. Et est-ce qu'il n'y aura pas une leçon ici à tirer aussi pour chaque croyant? Garde le zèle, garde ton premier amour. Ton premier amour. L'église d'Éphèse avait développé, en tout cas, Jésus lui fait beaucoup d'éloges. Si on étudiait la lettre à Éphèse, hein, tu as de la persévérance. Je vois, tu as beaucoup travaillé, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Chapitre 2, hein, nous sommes au chapitre 2. Hein. Tout à fait. Tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé. On voit que c'est une église conquérante qui, au 1er siècle, est heureuse d'annoncer la résurrection de Jésus et son retour. Par contre, ils ont reçu un évangile tout neuf entre leurs mains. Et donc, ils sont scrupuleux parce qu'ils ont à cœur ce qu'avait dit d'ailleurs l'apôtre Paul hein, dans Actes chapitre 20. Il va y avoir des loups ravisseurs qui viendront, qui vous annonceront des choses pour détourner les disciples. Donc, ils sont scrupuleux de préserver intact cet évangile. Et puis, alors, ils avaient développé en même temps une attitude un peu
policière. C'est-à-dire de, Policière. c'est-à-dire de surveiller ceux qui déraillent par rapport aux fondamentaux. C'est pour ça que, par exemple, tu es les Nicolaïtes, c'est une secte qui venait avec une autre... soin jaloux pour la doctrine. Pour la doctrine. Voilà, il fallait préserver ce dépôt sacré, donc le préserver de toute intrusion, tu vois, fondamentaliste ou tout simplement erroné de la parole. Donc, et du coup, à force peut-être de vouloir préserver la doctrine, ils avaient oublié l'amour. Alors, le premier amour. Je vais rajouter sous un plan collectif et sous un plan individuel. Oui, c'est ça qui m'intéresse aussi. Cette église a donné quand même, je dirais, un spectacle extraordinaire de solidarité, de fraternité au milieu d'un monde hostile. Et rien qu'à lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et ça, c'est une leçon pour nous, d'une manière individuelle aujourd'hui et collective. Et je comprends pourquoi cette église est appelée la désirable, celle qui est désirée. Je crois que nous, pour l'église aussi, notre souhait, c'est de voir un jour cette église entrer dans cette vraie solidarité, dans cette fraternité où on est unis, comme était cette église. Alors, on a parlé des églises de l'époque, on a parlé des premiers temps de l'église de manière générale, mais je pense à nos amis qui nous regardent, et peut-être qu'on pourrait faire aussi un parallèle avec la vie spirituelle de chaque croyant, qui peut passer par différentes phases également, qui peut commencer avec cet enthousiasme. Parfois, lorsqu'un couple est en difficulté, on leur demande de se rappeler des premiers moments, n'est-ce pas? Les premiers moments où tout a commencé, où l'histoire a commencé, les actes fondateurs. Eh bien, peut-être que ce qu'Éphèse a aussi à nous enseigner, c'est que nous devons rester attachés à la personne de Jésus. À la personne de Jésus, à celui qui a fondé notre Église. On peut être attaché à l'Église, à la doctrine parfois, ce qui est bien. Oui. Mais parfois on oublie aussi la personne de Jésus. Voilà, celui qui a fondé notre salut et finalement qui le mènera jusqu'à son terme. Tout à fait. On va conclure là, si vous voulez bien. C'était en tout cas un plaisir de discuter de très court, de ce très court, parce qu'il y a tellement à dire. Mais en tout cas, exact. vous aurez le temps, nous l'espérons en tout cas, d'approfondir tous ces sujets. Que le Seigneur vous bénisse.